Vulgariser la connaissance, les savoirs, l'histoire même de la nation malienne à travers la culture, les arts culinaires ainsi que les événements sportifs, tel est l'objectif de la journée hashtag 223 prévue le 25 décembre 2021 à Sibi. L'annonce a été faite au cours d'un point de presse ce samedi 18 décembre 2021 à Bamako. Khalilou Niari, directeur chargé des relations publiques du projet hashtag 223. C'était un concept qui regroupe plusieurs activités culturelles et éducatives concernant le Mali, quelle que soit l'activité menée par le collectif. Comme son nom l'indique, hashtag, c'est le symbole permettant aux internautes de suivre les fils d'information sur le sujet concerné. Et 223, l'indicatif du Mali, internationalement connu pour joindre les Maliens à travers les appels téléphoniques. Les activités étant beaucoup diversifiées, nous avons créé l'hashtag 223 afin de mettre en avant tout ce qui concerne le Mali, que cela soit culturel, éducatif ou même sportif, à travers des coupes et d'autres activités sportives, histoire, culinaire, mode de vie, etc. Notre pays, le Mali, qui depuis plusieurs décennies se trouve piégé dans un processus d'acculturation vis-à-vis de nos us et coutumes, avec comme conséquence la dépravation des mœurs, l'escalade de la violence, ses formes et la légitimation de certaines pratiques telles que la corruption qui jadis considérée comme une infamie dans notre pays, plus précisément dans les fondements même des valeurs de notre société. Cette acculturation qui en partie peut être rattachée à la mondialisation, mais majoritairement à la méconnaissance de l'histoire et des valeurs traditionnelles de notre pays, a atteint son seuil critique et si des actions ne sont pas entreprises, le gouffre est inévitable. Et sur cette lancée, rares sont surtout la jeunesse malienne qui connaissent l'histoire du peuple, l'histoire de la nation malienne, quels sont nos us, nos valeurs, quelles sont même la structuration de notre société. Donc c'est dans cette optique que le projet hashtag 223 a été créé. Aïssata Kone, membre du comité d'organisation du projet hashtag 223. Je disais que nous avons concocté un programme assez alléchant pour la journée. Nous allons commencer la journée par expliquer aux gens ce que c'est que l'histoire du jeu Wari. Il y en a qui vont même se demander qu'est-ce que c'est que le jeu Wari. C'est le jeu de société africain par excellence. C'est pour cela que nous avons choisi ce jeu-là en particulier pour une première édition. Nous allons expliquer l'histoire du jeu Wari. Nous allons expliquer aux gens comment est-ce qu'on joue au jeu Wari et après il y aura la coupe. Voilà. Pour les petits chanceux ou les grands chanceux qui pourront avoir cette coupe-là, il y aura aussi des jeux, il y aura aussi des danses. La danse, je ne vais pas aller en détail. Pour ceux qui vont venir, ils pourront voir. Nous allons aussi mettre en avant la gastronomie malienne. Pour chaque participant, un t-shirt acheté, c'est un ticket d'entrée. Mais à côté aussi, vous allez aussi avoir droit à un plat et aussi à une consommation. Maintenant, ces plats, c'est un peu mettre en avant la gastronomie malienne, le zamel, le tikadege, ainsi de suite. Maintenant, au cours de la journée, nous allons mettre en avant les artistes maliens. Nous allons mettre en avant la danse traditionnelle malienne. Nous allons mettre en avant le chant malien. Il y aura du chant, il y aura le poé, il y aura des danses traditionnelles, tout. Nous avons aussi mis à votre disposition des stands. Il y aura beaucoup de stands qui mettront le Made in Mali en avant. Et aussi un stand en particulier où les gens pourront s'habiller en malien, du pied à la tête, et pourront prendre des photos. Mohamed Salia Touré, ancien ministre, parrain de cette première édition du projet hashtag 223. L'activité qui nous regroupe cet après-midi, je l'ai indiqué tout à l'heure dans les échanges en bilatéral que j'ai eu avec les organisateurs dans mon bureau. Et j'ai dit que l'activité pour moi a un double avantage. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'a convaincu à accepter le parrainage. C'est d'abord une activité qui va permettre de favoriser la mobilité sur le territoire. Parce que toutes nos activités de jeunesse, la plupart en tout cas, sont concentrées dans la ville de Bamako, au cœur de Bamako, à l'ACI 2000, et dans les hôtels. Et c'était important, c'est toujours important de penser à sortir des activités de ce genre du district de Bamako et aller
aller un peu vers d'autres localités. J'espère, et c'est un vœu que je formule, que cette année pour la première édition, nous serons à Sibi, que l'année prochaine, pourquoi pas Bandiagara ou Djéné, ou pourquoi même pas Tombouctou. L'autre avantage, c'est que ce qui est mis en avant, c'est ce que nous avons de plus important. On le dit souvent, il n'y a pas une place pour la culture. Toute la place revient à la culture. Et je cite très couramment Amadou Ampateba, qui nous invite à nous connaître nous-mêmes. Dans un monde mondialisé, dans un monde globalisé, il dit, nous devons nous engager dans la mondialisation, mais pas avant de nous connaître nous-mêmes. Sinon, nous risquons d'apparaître comme le linceul qui sert à enrouler le mort. Et les autres viendront écrire notre passé, nous dire notre présent et inventer notre futur. Et nous ne pouvons éviter cela qu'en nous connaissant nous-mêmes d'abord. Et donc, sur la voie de la connaissance de soi-même, des activités de ce genre sont indispensables, sont importantes. Aller à la découverte de notre histoire, de notre identité. Donc, je les félicite, je les encourage. Le 25, nous serons ensemble à Sibi. Chapeau aux initiateurs, plein succès à ces projets.